On a le plaisir d'accueillir l'une des comédiennes de ce film, Elsa Zilberstein. Bonjour Elsa. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous étiez déjà d'actualité hier puisque vous êtes dans le film de Claude. On en parlait avec Absolument. Claude hier, Ouais. qu'on a découvert en fanfare, c'est presque le cas de le dire, hier Merveille, soir, en merveille, une musique. surprise, un feu d'artifice. Voilà. La vertu des impondérables. Ouais. On va parler de ce film. Je vais essayer, c'est toujours une tâche un peu difficile pour un journaliste de résumer un film. C'est un film, je le disais pour commencer tout à l'heure, à la fois historique et romantique. C'est une formidable histoire d'amour. On est en 1940, donc au moment de l'occupation et de la capitulation de la France et du régime de Vichy. Vous incarnez un personnage qui a vraiment existé, parce que je dis qu'en film historique, on est vraiment dans l'histoire. Jeanne Reichenbach, qui est une femme qui va tout quitter, c'est-à-dire sa famille, son mari, ses enfants, pour aller jusqu'au bout d'une histoire d'amour, d'une passion avec Léon Blum, qui évidemment est menacé par le régime de la collaboration. Et quand je dis jusqu'au bout, c'est-à-dire ça va être jusqu'au camp, puisque Blum va être déporté lui aussi. Et c'est un personnage, je me dis, quand on endosse ce personnage-là de femme amoureuse, mais qui a réellement existé, est-ce qu'il y a un poids? C'est-à-dire qu'il faut rendre honneur aussi à cette femme qui a vraiment vécu. Oui, il y a toujours une responsabilité quand on prend un rôle de quelqu'un qui a existé. Il se trouve que j'ai pas connu cette femme. Le hasard fait que moi j'ai grandi à Jouan-Josas, que c'est une femme de Jouan-Josas. Il y avait un premier hasard très curieux. Et puis je me suis mise à lire énormément de choses sur elle et à discuter avec Dominique Messica, qui a écrit une biographie, et un livre d'ailleurs merveilleux, dont est un peu tiré le film. En fait, ce que j'aimais, c'est la dimension romanesque. Ouais. Et la dimension, c'est une héroïne pure et dure. C'est une héroïne comme on n'en fait plus. C'est une femme qui est tombée amoureuse de Léon Blum quand elle avait 16 ans. Elle a déjà eu 2 maris, donc elle est assez moderne pour l'époque quand même. Et puis au moment de la guerre, on lui dit pars en Amérique, elle est juive, et elle dit non, je reste avec l'homme que j'aime. Je vais aller à Ravensbrück, il est à Ravensbrück, je vais voir Laval et je vais me faire interner et je reste auprès de lui. Je peux dire juste une chose, Ouais, Elsa, ouais. puisqu'on parle de Laval. Il y a une scène qui est Ouais, essentielle, qui est formidable, c'est Philippe Torreton qui incarne le Laval, et c'est un des très très grands et beaux moments du film. Oui, il est magnifique, il est incroyable. Donc voilà, c'est une femme, quand je dis comme on n'en fait plus, c'est vrai que c'est des femmes, elles ne transigent pas avec la vérité, elles sont honnêtes, vraies, pures dans leur amour, obsédées, incandescentes, vibrantes, vertigineuses, et j'en passe, irrépressibles. Et finalement, je trouve que c'est rare des personnages comme ça au cinéma, et je pense que pour le public, ça peut être complètement jouissif parce qu'il y a de l'histoire et en même temps, c'est totalement une histoire d'amour. Et c'est une histoire tout court que le grand public va découvrir, parce que c'est un fait assez méconnu quand même de ce qui s'est passé durant cette Seconde Guerre mondiale. Ouais. Elle vous touche, vous la comprenez, vous comprenez sa folie, sa passion amoureuse, cette idée d'aller jusqu'au bout? Oui, je comprends. Ouais. Je comprends. Après, on n'est jamais, quand on se met dans l'époque, je veux dire, c'était une époque extrêmement... Il y a une petite dose de... Pour moi, il y a quand même une grande dose d'inconscience, une petite folie qui m'intéressait. Finalement, je me rappelle quand Laurent Henman m'a proposé le rôle, on a beaucoup parlé de cette folie. Moi, je trouve qu'il y avait une dimension de folie absolue. Je pensais à Adèle H. En même temps, elle ne devient pas du tout folle, mais Non. il y a une vraie dimension, alors que les gens vont dans les camps de concentration. C'est une période extrêmement terrible. Et elle dit, bah non, moi, je vais aller à Ravensbrück. Donc, elle pense même pas à l'histoire. Après, elle est peut-être pas censée savoir complètement ce qui se passe, encore qu'on savait déjà ce qui se passait un peu. Mais voilà, il y a une vraie dimension d'absolu et de folie. Il faut aussi préciser que l'endroit où elle va vivre jusqu'au bout cette passion et se marier avec Blum est un camp de concentration, mais dans des conditions évidemment beaucoup moins atroces que ce qu'ont pu vivre les déportés, mais c'est aux portes des camps de la mort. En fait, c'était un réfugié politique, il était une valeur d'échange, parce qu'il avait une vraie valeur pendant la guerre, donc il était avec Mandel. C'est comme si Sarkozy et Hollande s'étaient retrouvés en résidence surveillée quelques années. Enfin voilà, c'est aberrant. En même temps, c'est ça qui est original et romanesque dans l'histoire. Le travail de Laurent Henman, et je dis ça sous ses yeux parce qu'il est à 3 mètres de moi, donc il va entendre, mais c'est un compliment extrêmement sincère. On dit toujours, chez nous, en tous les cas en France, il ne faut pas faire de film historique, il ne faut pas faire de film en costume, ça ne va pas, les gens n'aiment pas ça. Et quand on voit le film de Laurent, là aussi, on en parle avec le Dindon il y a une demi-heure, il y a une modernité du propos, de la mise en scène, les costumes sont évidemment soignés, la lumière est très jolie. Est-ce que vous, en tant que comédienne, il y a un plaisir particulier à se glisser dans ce registre-là?
En fait, je me dis pas, il faut pas faire un film en costume. Moi, c'est le contraire. J'adore les films en costume. En fait, je m'en fiche un peu du costume. C'est qu'est-ce que ça raconte, où est-ce qu'on est, dans quelle époque on est. Je préfère un film romanesque, fort, intense, avec des personnages incroyables, qu'un film dans une cuisine où il se passe rien. Enfin, il y a pas de problème du costume pour moi. C'est où on emmène les gens. Et là, il y avait une histoire incroyable à raconter. Et je trouve que Nelly Kavsky, qui a produit le film, et Laurent Henneman, qui l'a réalisé, ils étaient habités par le sujet. Et je trouve que c'est très rare. C'est beau d'avoir vu ces deux personnes se battre pour monter ce film et de voir aujourd'hui que le film est vraiment plaît et film, enfin, voilà, commence sa route, mais on y croit. On va parler de vos partenaires et on va commencer par celui qui incarne Léon Blum, Hippolyte Girardot. Voilà, racontez-moi, peut-être, je ne sais pas, vous allez tout venir, la rencontre, comment ça s'est passé Je connaissais un peu Hippolyte depuis longtemps et puis voilà, on m'a proposé Hippolyte, j'ai trouvé ça super. Voilà, normalement ils étaient censés avoir 28 ans d'écart ou un truc comme ça. C'est-à-dire, elle tombe amoureuse de lui quand elle a 16 ans. Elle a le temps de se marier 2 fois, mais à l'époque, on se mariait très jeune. Et effectivement, elle est complètement fascinée, éblouie, captivée par cet homme hors du commun, cet homme politique, cet homme charismatique, et en même temps qui reste digne, qui reste fort, emprisonné, affaibli, mais elle est complètement voilà, sous la emprise avec cet amour. Vos autres partenaires, on ne va pas tous les citer parce qu'il y a un très joli casting. On parlait de Philippe Torreton tout à l'heure. On croise Mathilde Amet aussi, par exemple. Ouais. Quel souvenir vous gardez de... Est-ce qu'il y a l'idée d'une troupe, tiens, là aussi, d'un groupe? Parce que le propos est sombre, terrible, important. Ouais. Est-ce qu'on a le temps quand même pour ça, pour nouer une relation de groupe sur un tournage comme celui-ci? Est-ce qu'il faut d'ailleurs? Tout est possible sur un tournage, il n'y a pas de règle. Ah bah ça, vous avez déjà l'expérience en la matière, oui, voilà. C'est sûr. Donc, il peut y avoir un côté famille, parfois pas, parfois oui. Ça ne présage en rien d'ailleurs de la qualité d'un film. Tout le monde est très concentré, je dirais. C'est plutôt, on est chacun comme des petites abeilles. Moi, j'étais absolument envahie et habitée par mon rôle. Donc, on travaillait de 7h le matin à 22h le soir. Voilà, c'est troupe, je sais pas. En tout cas, c'est beau le moment où toutes ces femmes se retrouvent dans ces hôtels. Tous les hommes sont emprisonnés et elles font tout pour donner du baume au cœur à ces hommes, pas les lâcher. Il y a aussi Émilie Dequesne qui est formidable dans le film, qui fait la belle fille. Et c'est comment aussi nos relations, toutes les deux, vont au départ être rugueuses et âpres. Et comment ces deux filles vont se rapprocher. Finalement, elle est la belle fille de Blum. Moi, je l'aime. On a pratiquement le même âge. Donc, c'est assez curieux. Et finalement, il y a un rapprochement qui va se faire avec le personnage d'Émilie. Quand on sort d'un film comme celui-ci... quel souvenir, quelle trace on en garde? C'est-à-dire, bientôt, dans quelques mois, le film ne sera plus à Laurent, ne sera plus à vous. Il va falloir le partager. Et c'est le côté excitant du projet, d'ailleurs, c'est de le laisser partir. Mais vous, qu'est-ce qui va vous en rester de celui-ci? D'avoir joué une femme passionnée. Je dis, moi, toujours qu'on endosse les rôles. Ils sont sur votre dos. Elle est là, en moi, quelque part. C'est une partie de moi. Ce n'est jamais anodin, un rôle, je trouve. En tout cas, on a libéré une partie de soi-même très intime. Je pense que c'est plutôt le metteur en scène qui vous permet de libérer. Je pense qu'on a tout en nous. Après, c'est qu'est-ce qu'on libère, pour quel rôle, comment ça s'exprime. Le metteur en scène, qu'est-ce qu'il voit en vous à ce moment-là? Je dirais, voilà, j'ai une partie passionnée. J'ai été heureuse d'endosser cette femme et de lui donner corps. Parce que c'est rare, une femme comme ça, une femme de caractère, une femme libre, une femme amoureuse à ce point-là. J'en garde sa fougue et sa foi. Quand je regarde votre parcours sur les dernières années, Elsa, il est quand même non seulement intéressant, mais un peu bluffant, parce qu'on vous a vu il n'y a pas si longtemps dans le film de Franck Dubosc. Et quelle performance là aussi, avec une femme habitée, un peu folle, dingue, on va dire. Chez Claude, 2 exercices différents, de 1+1 à là. Dans le film de Laurent aujourd'hui, comment vous regardez il vous arrive des choses assez quand même hallucinantes depuis un bout de temps maintenant, parce que vous avez une belle carrière. Mais j'ai l'impression que depuis une dizaine d'années, ça s'est encore densifié. Et puis un choix. Oui, voilà, je pense que c'est toujours les choix. Et puis les envies qu'on a. Je pense que finalement, l'envie à être communicatrice, Tive, je sais pas comment on dit. Tive. Mais il est tôt, on va dire Tive. Pardon, il est tôt. Donc je pense que j'aime tellement ce que je fais. Je pense qu'à un moment donné, c'est génial, parce que plus tu avances, plus je me sens riche de tout.
est capable, j'ai toujours eu ça de toute façon, capable d'aller dans beaucoup d'univers, de dire je passe de tel metteur en scène à tel metteur en scène, de tel univers, d'une comédie à un drame. J'ai aucun problème pour aller dans une grande comédie comme aller dans un drame. Ça, j'ai toujours eu ça. Après, c'est les projets qui fait que tu t'autorises ça ou pas. En fait, c'est une liberté qui se gagne au fil du temps, au fil des choix. Du coup, les gens se disent ah ben en fait, elle est capable de ça et de ça. Et faut pas se laisser enfermer en fait. Et je me sens libre aujourd'hui d'aller dans des mondes très différents et de choisir des films très différents. Mais c'est une volonté personnelle et puis c'était ce que j'avais en moi personnellement. Je pense que je suis heureuse aujourd'hui de récolter les fruits de ce désir-là. De grands metteurs en scène évidemment ont croisé votre route. Est-ce qu'il y a eu un moment quelque part en vous l'idée de passer de l'autre côté? C'est-à-dire de réaliser. Non. C'est quelque chose que certaines actrices. Oui. Pour l'instant, pas. J'ai une idée. Il y a pour l'instant quand même. Non. J'ai pas du tout envie. J'adore être actrice. J'ai une idée de quelque chose que j'écrirai peut-être un jour. Ouais, j'ai quelque chose que j'écrirai. Je sais pas si je le réaliserai. En tout cas, si je dois faire quelque chose, je sais ce que ça sera. Mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Elsa Zilberstein, donc à l'affiche du film Je ne rêve que de vous, puisque j'ai le metteur en scène. La date de sortie, Laurent, est-ce que vous l'avez? Le 15 janvier, voilà. Rendez-vous le 15 janvier en salle partout en France.